Bonsoir à tous. Bienvenue au Fil de l'idée, un podcast autour d'une discussion avec notre invité sur le thème de la simplicité. Bonsoir Théo. Oui, bonsoir Frédéric. Je vais te demander de te présenter en quelques mots pour qu'on puisse tester le son, si tout est OK. Et Mmh. ensuite, on pourra démarrer notre discussion qui sera sous le signe très ouvert, simple. On va essayer. Et vraiment très passionnant, en tout cas pour moi. J'ai hâte de découvrir quels sont les mots qui se cachent derrière ce mot qui, d'apparence, fait quelques lettres, mais qui derrière cache bien des choses. Mmh. Alors, je te laisse la parole. Présente-toi, qui es-tu et qu'est-ce qu'on va parler ce soir? Je te remercie, déjà pour, l'invitation, pour pouvoir faire cette première discussion d'Au fil de l'idée, je suis assez content de partager ce moment avec toi. Donc moi c'est Théo, j'ai, 24 ans, donc j'habite en région parisienne et j'occupe, on va dire mes journées de 9 heures à 18 heures, en travaillant avec des équipes, principalement, des équipes tech, donc qui développent des produits informatiques et je les aide à amener de la fluidité dans leur organisation. J'aide les managers qui travaillent avec ces équipes à trouver une posture adéquate vis-à-vis de tout ça. Heu, donc je fais ça depuis quelques années maintenant et à côté de ça, je suis un grand curieux qui aime bien découvrir plein de choses. Je fais pas mal de sport, par exemple, récemment, j'ai démarré le padel, sport qui ressemble à un sport de raquette, Mmh. avec des vitres et tout, que je trouve, assez cool et donc je me lance toujours dans plein de choses et il y a une forme de fil conducteur que je vois se dessiner, avec le temps, autour d'une thématique, qui me parle beaucoup, qui est la thématique de la simplicité. Et quand, tu m'as proposé de pouvoir, voilà, discuter d'un sujet qui me tient à cœur et bah, ça m'est venu parce que c'est pas un sujet sur lequel j'ai l'habitude, on va dire, de communiquer. Donc ouais, ça me fait plaisir d'en parler avec toi ce soir. Merci Théo. Alors, ben dis-moi, pour commencer, la première question que j'aimerais te poser, comment t'est venue l'idée de cette thématique de la simplicité dans ton parcours à toi? Comment tu as Mmh. découvert on peut dire, peut-être commencer par le définir et ensuite comment tu l'as trouvé? Comment tu es Mmh. arrivé à là? OK. Alors ça vient de son opposé. Ouais, je pense que c'est ça l'opposé, qui est, la complication, on va dire. Moi, très jeune, j'ai aimé, résoudre des problèmes. La manière dont ça a pris forme, au tout début, c'était, avec le jeu d'échecs. J'ai appris à jouer, très jeune, avec mon père et donc on faisait beaucoup d'exercices de résolution de problèmes d'échecs et je trouvais ça assez génial et en parlant autour de moi, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était perçu comme, compliqué. Heu et donc cette idée de compliqué, moi, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup et encore maintenant, toute la stimulation que ça amène, ça me nourrit beaucoup. Et en même temps, je me suis rendu compte, notamment quand j'ai commencé à, partager, des choses avec, des groupes, donc typiquement des travaux de groupe, des projets quand j'étais en études, puis maintenant, bah, quand je travaille avec des équipes, je me rends compte que la complication, c'est pas forcément aussi stimulant en groupe ou du moins il faut vraiment être, aligné dans la même chose. Hem et si on veut pouvoir aller vers ça, il faut qu'à côté, il y ait une forme de fluidité, de simplicité et donc moi, ce que je mets derrière simplicité, c'est, heu, l'idée que les choses, circulent, librement donc entre des personnes. La simplicité entre des personnes, ça va être une communication qui est claire, ça va être une relation, qui est fluide. Quand on parle d'idées, pour moi, la simplicité, ça amène à quelque chose de pareil, de clair, cette idée de clarté, c'est simple, on le comprend. Heu et heu et dans d'autres domaines, tu vois, si je parle de comment je le vois côté plutôt personnel, si j'ai des habitudes, un quotidien simple, c'est quelque chose qui va pas demander
pas demander d'effort particulier, qui va être, relativement, relativement ouais, j'essaie de trouver un mot heu, qui peut amener cette idée, parce que forcément c'est simple qui me vient, c'est, heu, qui est peu élaboré. Peu Voilà, élaboré. peu Mmh. élaboré. Ouais. Et il y a une notion que tu as parlé, Mmh. que tu viens de parler là, qui est fluidité. Mmh. Est-ce que tu peux me dire un peu plus de ce qu'il y a derrière fluidité? Qu'est-ce que c'est fluidité dans le concept de simple? Mmh. Pour moi, fluidité, c'est qui bouge un peu avec une forme d'aisance, tu vois? Quelque chose qui avance sans friction ou avec le moins possible. Et donc c'est un peu cette idée d'un chemin sans irritant ou avec le moins possible. C'est vraiment ça que je mets derrière fluidité. OK. Du coup, si on devrait résumer un petit peu ce concept en une Mmh. phrase, par exemple, quelle serait-elle? Heu, donc définir ce qu'est la simplicité en une Ouais, phrase, en une phrase. Est-ce que c'est possible déjà? heu, C'est la question. Est-ce que c'est possible de la définir en une phrase ou en mmh, quelques phrases pour qu'on ait une idée de saisir vraiment, pour que je puisse saisir? Là, ce que moi je retiens pour le moment, c'est il y a ouais. 2 thèmes forts, c'est la fluidité. C'est vraiment un thème qui m'a et qui a peu de, contraintes, enfin c'est et aussi qui demande peu de, ce que j'ai entendu, c'est peu de, on va dire de concentration pour, comprendre, heu, l'idée. Pour Mmh, et du coup, ce serait 2 caractéristiques que j'ai bien cernées, mais je suis pas sûr. J'aimerais que tu en dises un peu plus pour que je me dis: «Quand je vois une idée, comment je vais reconnaître si elle est simple ou non?» Je mmh. vais là, j'ai d la 1re, c'est fluidité. Est-ce qu'il y a moins de friction, il y a peu de friction? Et l'autre, c'était le tout début. Est-ce que tu peux redire un mot parce que je l'ai pas bien saisi aussi? Hem, L'idée de clarté pour moi, elle est vachement importante, Clarté. quand on parle de simplicité, ouais. Alors la clarté, comment on sait là je vais vraiment, pour essayer de Mmh. comprendre, comment on sait quand quelque chose est clair? Enfin, ou est-ce que clarté et clair, c'est déjà, parce que là j'ai repris un Ouais, nouveau mot. mmh, Ouais, ça ouais, va? OK. carrément. OK. Mmh. Comment on sait que ça a de la clarté? Quelles sont les caractéristiques qui feront que quand je verrai quelque chose, je me dirai: «Ici ça coche la clarté»? Mmh. J'adore ta question parce qu'elle m'amène, tu sais, à la quand on parle, en philosophie de Platon avec, l'allégorie de la caverne, c'est Mmh. qu'il dit: «Bah, en fait, quand tu touches la vérité, tu sais que c'est ça, c'est une évidence». Beh, je vois un peu ça avec la clarté, c'est-à-dire que ce qui est clair, tu percutes. C'est c'est une évidence, il y a pas de question, c'est compris. Mmh. Hem Et donc il y a quelque chose autour de la clarté, de la fluidité, du côté sans friction, qui est très, relatif. Et donc quelque chose qui peut être, très clair pour quelqu'un, peut être, flou, pour quelqu'un d'autre en fonction du bagage qu'on a, de nos connaissances, de notre culture, de nos habitudes et plein de choses qui vont avec. Donc j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose d'évident et dans la simplicité, il y a une idée d'évidence qui est très relative et c'est pour ça qu'aussi c'est, une idée que moi qui me plaît énormément, puisque l'idée que je vais mettre derrière la simplicité, elle évolue aussi dans le temps, notamment en rencontrant des Mmh. personnes qui ont un bagage très différent du mien et quand on vient de mondes différents, on se rend compte que ce qui est simple pour l'un peut être très compliqué pour l'autre. Et c'est ce qui fait tout le goût que j'ai pour ça, quoi. OK. Et du coup, si je comprends bien, toi, ce qui t'a amené dans, Mmh. la simplicité, là, je reviens au début, ce qu'on a dit, c'est Ouais, le jeu des échecs. ouais. C'est ça, c'était la complexité des jeux des échecs et qui Mmh. t'a fait, découvrir l'autre côté, l'opposé, on va dire, de la simplicité. Ouais, ça a été une brique, on va dire fondamentale et un exemple, tu vois, qui revient parce que je je suis pas arrivé à cette idée de simplicité naturellement. Mmh. C'est plutôt en étant, on va dire, confronté à l'inverse et en retraçant aussi ce que je te disais tout à l'heure des activités, des passions, que je pouvais avoir, où j'ai trouvé une sorte de ouais, d'éléments communs, et que on va dire, j'agrège ou voire je cache, je sais pas, derrière cette idée de simplicité et notamment, hem, toute,
un ensemble, on va dire d'activités, d'intérêts, qui sont liés pour moi à la culture japonaise, Mmh. où, j'ai, fait des arts martiaux. Alors j'ai fait un peu de judo et j'ai fait du karaté, j'en ai fait presque 10 ans. Hem Et une idée qu'il y a dans cette pratique de gestes qu'on va répéter des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de fois, qui sont des gestes épurés, Mmh. sans fioritures, donc je pourrais dire simples, hem et une idée de on va au résultat, tu vois? Quelque chose de très, mais c'est pas parce qu'on va droit au résultat que c'est suffisant. On le répète et on entraîne cette simplicité. Et quelque Mmh. chose que je trouve très fort là-dedans, et je me souviens, heu, mon sensei à l'époque, heu, véhiculait cette idée que plus tu chemines vers l'excellence, et la maîtrise, de cet art, heu, moins la forme, on va dire, a d'importance. Parce qu'en fait, tu touches à l'essence de la chose et quand tu regardes les grands maîtres, ils sont beaucoup moins rigoureux, mais c'est parce qu'ils ont tellement répété, répété, répété Mmh. qu'il y a il y a plus que ce qui importe dedans, il y a quelque chose de très simple finalement. Et donc ça, je trouve cette idée très séduisante que la la pratique, l'amélioration, la maîtrise Mmh. arrive à finalement quelque chose qui est pas forcément, extravagant, mais plutôt quelque chose d'assez, finalement, épuré, humble. Mmh. Hem, Ça a été quelque chose de très fort et qui s'est décliné pour moi vers d'autres choses parce que dans la culture japonaise, j'ai aussi, un goût pour la calligraphie japonaise où, on a cette pratique de dessiner des idéogrammes, donc, en japonais, on les appelle les kanji, Mmh. hem, avec cette répétition du geste, encore, 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 pour un résultat relativement, ouais, épuré, simple, Mmh. donc, Et dans ces 2 disciplines qui sont l'art martiaux et la calligraphie, est-ce mmh, que les gestes à reproduire sont-ils simples? mmh, extrêmement, Ouais. dans leur décomposition, du moins, c'est compréhensible, par, n'importe qui. Si je fais les mouvements qu'on a, les mouvements principaux, au karaté qui sont référencés dans ce qu'on appelle des katas. C'est des sortes, on va dire, de chorégraphies, des Mmh. enchaînements de mouvements qui sont, on va dire, connus de tous les pratiquants et qui permettent justement d'apprendre, les techniques. En une après-midi, on est quasiment capable de les présenter à n'importe qui et il y a rien de ouais, il y a rien de spectaculaire, c'est très abordable. Mmh. Et tu vois, ce mot, pour moi, il est très lié à la simplicité, l'idée de abordable. Abordable. Pareil, quand on voit la calligraphie japonaise, c'est quasiment que des traits droits. On peut décomposer, chaque signe, chaque idéogramme avec, une succession de traits qui sont en fait des traits droits ou des courbes, légères, donc ouais, c'est très peu élaboré. Mmh. Du coup, c'est des choses qui sont abordables Mmh. et là, moi je trouve ça très intéressant parce que, j'allais justement te demander dans quel concrètement, dans qu'est-ce que quelle est l'activité où tu fais preuve de simplicité et que tu essayes de t'efforcer à le mettre en œuvre? Mmh. Là, on a parlé d'arts martiaux et de calligraphie. Ça, c'est, on va dire, le domaine, japonais, une activité, un hobby. Et dans la vie personnelle, toi, dans ta vie enfin, ça fait partie de ta vie personnelle, on va dire, hein, les activités. Mais concrètement, dans ta maison, là, on va recentrer un coup dans un cercle plus restreint où il y a que toi. Comment ça se Ouais. manifeste, cette simplicité? Mmh. Hem, il y a un élément qui est un gros morceau, hein, qui est dans la relation, avec l'autre et la formulation la communication, la formulation des idées. Hem, je crois qu'une communication simple, c'est une communication qui est difficile parce qu'elle nécessite d'avoir fait un chemin intérieur pour rendre, tout ce qui se passe là-dedans, finalement, bah, compréhensible, accessible. Et ça, pour moi, c'est presque le travail d'une vie. Donc ça prend beaucoup de place pour moi parce que c'est quelque chose auquel j'accorde beaucoup d'importance. Autant pour, mes missions dont je te parlais, voilà, je travaille avec des équipes, des managers, donc une grosse partie de mon travail est, relationnel. Mmh. Ce qui veut dire que,
mon arme, c'est les mots. Et donc pour avoir un je vais prendre cette image de sabre tranchant, Mmh. il faut qu'en amont, il y ait une grosse réflexion pour, que ce soit digeste pour la personne qui est en face de moi. Hem, donc ça, c'est une grosse thématique, dans la vie personnelle et qui touche, aussi au professionnel et c'est ça pour moi qui est aussi, simple, puisqu'il y a pas de, il y a pas de réflexion difficile, c'est un axe sur lequel je fais le choix d'avancer et j'ai pas à me poser la question, «Est-ce que dans ce contexte ça s'applique? Est-ce que ça» non, c'est j'y vais et ça quelque part ça me fait gagner, sur tous les aspects. Donc ça, c'est un élément fort. Mmh. Et un autre élément assez fort, c'est on va dire les activités que je vais faire ou les décisions que je vais prendre qui vont être, en tout cas, j'essaye et je me suis rendu compte à un moment que ça me fatiguait en fait de prendre des décisions tout simplement, et j'aimerais le décrire assez finement, ce qui se passait à ce moment-là, parce que je pense que c'est assez clé dans ce à quoi j'aspire dans cette idée de simplicité. C'était qu'il y avait trop de paramètres à prendre en compte. Hem, Exemple tout bête, anniversaire, d'un ami. OK, je m'engage, j'y vais et au dernier moment, il y a quelque chose qui arrive, qui est, heu, très différent, une autre proposition ou un événement qui, pose une contrainte. Voilà, avant, c'était très compliqué pour moi, parce que c'était: «Mais du coup, si j'annule, qu'est-ce que va penser cette personne? Hem, Est-ce que j'ai vraiment envie? Mais cette activité me demande plus d'énergie». Un mélange de choses qui faisait que, waouh, prendre des décisions, c'était compliqué. Mmh. Et alors je te raconte pas là, c'était déjà tellement compliqué pour moi, j'étais là, que pour aller expliquer, ma décision ou ma difficulté à prendre une décision auprès des différentes personnes, c'était encore pire. Mmh. Hem, Maintenant je marche beaucoup avec quelque chose qui est, alors pas du tout, heu, intellectuel ou du moins qui surcharge pas intellectuellement, c'est je vais chercher dans une décision quelle qu'elle soit, ce qui est important pour moi. Mmh. Et à partir du moment où j'arrive à mettre le doigt sur ce qui est important pour moi, ça simplifie grandement les choses. Je vais prendre un exemple tout bête. J'ai fait, du théâtre d'improvisation l'année dernière, et j'avais beaucoup de temps à ce moment-là, donc en fait, il y avait ça à côté de chez moi et quelque chose que je connais pas, donc je fonce. Ça m'a bien plu, et cette année, j'ai voulu, avoir un engagement plus, du côté du sport. Mmh. Et je me suis posé la question forcément, du coup, est-ce que je fais coïncider les choses? Est-ce que je fais l'un et l'autre ou pas? Et en fait, ça a été très simple parce que je me suis posé la question avant: «OK, là Théo, tu vas utiliser ton temps chaque semaine, qu'est-ce qui est important pour toi?» Pour moi, c'était, cultiver la forme physique et renforcer des liens. Mmh. Et aujourd'hui, bah, tu vois, je te parlais du padel que j'ai commencé il y a pas longtemps, j'en fais avec des amis et c'est à la fois nourrissant sur le plan physique et sur le plan des liens et donc la décision a été, évidente. Ça veut pas Mmh. dire qu'il y en a qui sont pas compliqués, il y en a toujours qui sont compliqués, mais j'ai remarqué que mettre le doigt sur ce qui était important pour moi, aidait fortement à aller vers, cette simplicité. Donc si je rassemble tout ça, côté, vie personnelle, il y a pas mal de choses, qui prennent forme autour des relations et des décisions que je prends. Mmh. Alors Théo, là, ici, tu viens de partager une clé, une solution que tu as développée, par rapport face à une complexité de paramètres qui Mmh. est simplement une question. Ça Mmh. veut dire que face à la complexité des paramètres à prendre en compte, toi, tu as développé une question qui simplifie tout. C'est-à-dire, quand tu te poses une question, tu as des paramètres dans lesquels tu n'as même plus besoin de regarder. C'est ça, si on comprend bien? On pourrait Ouais, dire c'est ça. ça? Mmh. C'est-à-dire que tu arrives à discriminer en un instant, du coup ta technique elle est vraiment simple,
Pour le coup, ça veut dire que face à des paramètres, quand tu te poses cette question, il y a des paramètres qui sautent naturellement. Tu n'as même plus besoin d'y penser. Est-ce que c'est ça ou tu y Hem, penses quand même encore? Ça, c'est J'aimerais apporter, ouais, un petit peu de nuance à ça, c'est mmh, que c'est la solution, elle est très simple. C'est pas élaboré, c'est super abordable, compréhensible par tout le monde. Après la mise en œuvre, peut l'être. En tout cas, je me rends compte que, la c'est plus facile pour moi de prendre des décisions avec, cette petite technique. mmh Hem, En la faisant, en l'exerçant, bah, ça devient, hein, de plus en plus facile et j'ai envie de dire le niveau de simplicité de la technique ne bouge pas, OK. elle reste toujours aussi simple. Par contre, c'est la facilité qui vient avec la pratique. Et ça pour moi, c'est un élément très important. Quand je pense à simplicité, on peut penser: «C'est simple, c'est facile». Pour moi, c'est 2 choses très différentes. Peux-tu nous en dire un peu plus sur cette Ouais, différence, s'il te plaît? hem, comme je disais tout à l'heure, il y a, pour moi dans simplicité, cette idée de, fluidité, de compréhension, de clarté. Le fait que ce soit abordable. Ouais, simple, c'est abordable. Par contre, le chemin pour arriver à ça, il est pas forcément facile, ça peut demander beaucoup d'efforts et pour l'illustrer, j'aimerais reparler de la communication. Mmh. Donc là, on a une discussion qui est, heu, pour moi assez géniale, notamment parce qu'elle exerce aussi, cette idée de simplicité. Parce que si je veux être compris, Mmh mh. alors j'ai besoin de mettre les choses au clair pour te les transmettre et que ce soit compréhensible pour toi. Sachant que Mmh. si je ne te connais pas, que je ne sais pas d'où tu viens, que je ne connais pas tes habitudes, je ne sais pas, quel est le bagage de mots, de culture que tu as, et ben, il y a des choses que je vais pouvoir dire, que tu vas pas saisir et toi, tu vas p voir des choses à me dire que je vais pas saisir et donc il y a toute une gymnastique à faire pour choisir les bons mots, pour qu'on puisse se comprendre et ça peut être difficile et ça, je le rencontre, notamment, quand, je démarre une nouvelle, mission, dans une nouvelle entreprise. En fait, en entreprise, il y a toujours une culture, Mmh. culture d'entreprise, voire des sous-cultures au sein de cette entreprise, qui vivent dans des bulles, pas forcément hermétiques, qui sont toujours, perméables, mais en tout cas, voilà, il y a différentes cultures là-dedans et en intégrant une nouvelle entreprise, on découvre un vocabulaire, et des mots qu'on a toujours utilisés d'une certaine manière, mais qui sont utilisés différemment ici, des manières de s'exprimer, hem, des choses qui vont être considérées comme acceptables ou non, qui peuvent aussi être, différentes et tout ça fait que, en rejoignant ce contexte-là, c'est difficile d'arriver Mmh. à communiquer et je remarque que souvent, c'est en revenant à une forme de simplicité qu'on arrive ensuite à avoir cette fluidité, cette facilité. Mais le chemin pour y arriver, il est très, très compliqué Mmh. selon les contextes et je pense, que c'est ce qui me plaît dans cette idée, c'est qu'on on peut cheminer, énormément, là-dessus, pour arriver à une forme de simplicité. Pour moi, c'est un ouais, c'est une longue quête, notamment quand on le prend sous l'angle, relationnel. Mmh. Justement, j'aimerais, te poser cette question. Là, quand tu rentres dans une nouvelle entreprise, là, c'est vrai que c'est difficile parce que tu as différents niveaux, tu as des cultures, et cetera. Différentes cultures de comment on parle, différents strates, et cetera. Il y a ça fait beaucoup de paramètres et là, dans ces choses-là, est-ce que tu utilises cette technique qui est la question qui simplifie, généralement? Est-ce que c'est utile dans ce cadre-là? Mmh. Qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est important pour c'est bien ça la question, hein. Qu'est-ce qui est Mmh. important pour moi? Est-ce que Ouais. cette question, elle marche aussi dans ce cadre-là? Mmh. Énormément. Ouais. Énormément parce que, sur la base de, on va dire des connaissances que j'ai et de l'expérience que je continue de me faire au fur et à mesure, je suis arrivé à valoriser certaines choses qui sont importantes pour moi et qui jusqu'à maintenant, font que mes missions sont plutôt des succès. OK. Heu, autour, heu, je vais essayer de les lister, j'en ai pas là un nombre précis en tête, mais pour moi ce qui est plus important c'est, l'intention, le fait de
d'avoir une idée de quelque chose auquel j'aspire, et cette intention, la communiquer. Mmh. Quand je travaille avec des personnes, avec des groupes, je partage toujours mon intention. Et c'est d'ailleurs une pratique que j'ai en réunion. En réunion, si je suis organisateur, je vais toujours repartager quelle est l'intention de ce créneau. Je vous prends du temps, alors je vous explique pourquoi. Mmh. Et ce qui me permet aussi de ramener, si il y a de la complication qui se crée justement dans cette réunion, ramener à l'intention permet d'évacuer tout ce qui peut être entre guillemets parasite. Donc d'un point de vue, Juste ouais, une question, Théo. Quand tu parles d'intention, qu'est-ce que tu entends par, tu partages ton intention? Qu'est-ce que tu mets c'est derrière ouais, pour, derrière intention, c'est là où je souhaite aller, là où a priori on pose un cap. mmh, Donc on pourrait le formuler sous forme de objectif, qui peut coller aussi. Mais objectif, alors ça applique très bien à une réunion, mais ça s'applique pour moi un peu moins, à ce qui va être, des discussions par exemple. Exemple, tout bête, qui, je pense, peut parler à pas mal de monde et voire de manière péjorative. On parle beaucoup de feedback en entreprise, mmh, comme, le forme de pratique miracle, qui selon moi, en pratique, a pas toujours les effets escomptés. Et mmh, pour moi, quand on fait un retour à quelqu'un, qu'on va lui exprimer ce que, telle action, telle prise de parole, a généré chez nous, qu'est-ce qu'on en pense selon le degré, qu'on fait. mmh, C Pour moi, c'est super important de partager pourquoi, finalement. Pourquoi est-ce que, je te dis ça? Et on peut dire: «Bah, mon objectif, c'est, ça», mais je trouve qu'objectif, il y a un côté, pour moi, ça a une consonance un peu, ouais, process, tu vois? L'objectif, c'est un truc figé et cetera. Dans l'intention, je vois quelque chose de plus vivant, de plus humain, et de mmh, très, l'objectif, il peut être, déshumanisé quelque part. OK, J'ai du mal à voir l'intention, déshumanisée. Pour moi, l'intention, c'est quelque chose de très incarné finalement. mmh. Du coup, est-ce qu'on pourrait dire que quand tu partages ton intention, c'est nécessaire? Est-il nécessaire de partager ton intention Mmh. dans ces réunions? Heu, Dans la manière dont je conçois les choses aujourd'hui, Mmh. c'est nécessaire pour moi, dans le OK. sens où si je le fais pas, j'ai vraiment l'impression d'avoir, on va dire raté quelque chose. Après, est-ce que, heu, fondamentalement et universellement ça l'est? Je pense pas parce qu'il y a plein de personnes, que je vois au quotidien qui le font pas et ça change pas la face du monde. OK. Mais en tout cas, c'est, ce qui nous a menés, à en parler, c'est, justement tu disais: «Est-ce que cette question, qu'est-ce qui est important pour moi?» Oui. Ça je l'utilise dans ce contexte-là et c'est utile. Bah, carrément, parce Mmh. que, je mets sous le projecteur le fait que l'intention, c'est vachement important et du coup ça me guide et ce qui me permet de savoir que, Théo, tu as bien fait ton job, c'est OK, l'intention tu l'as partagée. Comme c'est une pratique qui généralement plaît beaucoup aux personnes, j'ai ce cap, là-dessus sur l'intention. Donc ça, c'était premier élément, tu vois, de ce qui est important pour moi et qui marche bien dans ce contexte-là. Le deuxième, c'est la transparence. Moi, j'aime dire que, les bons membres d'équipe, c'est ceux qui disent ce qu'ils font et qui font ce qu'ils disent. Mmh. Et donc, apporter de la visibilité, sur ce que je fais, et donc aussi potentiellement sur ce que j'ai envie de faire ou pourquoi je fais les choses. Je reviens à l'intention. Donc cette idée de transparence, je rends, accessible, visible de toutes les personnes, qui doivent être, au courant. Voilà, je les mets au courant de ce que je fais, heu et je fais ce que je dis, dans l'autre sens. Mmh. Pour moi, ça, c'est des choses qui génèrent de la confiance. Donc intention, transparence, c'est voilà, 2 choses qui sont importantes pour moi, et donc finalement, ce qui est autre, heu, ça peut être, important, mais moins que ça. Le fait d'avoir, ça précisément, ça guide mes comportements et ça m'aide à garder, on va dire à garder le cap quand c'est un peu plus difficile.
Parce que Mmh. toutes ces choses, qu'est-ce qui est important pour moi? Je pense que quand, tu t'es levé du bon pied le matin, que tu as une journée qui est déjà, très fluide, qu'il y a pas de problème, ça a pas d'intérêt. En tout cas, pour moi, ça en a pas. Je trouve que c'est un peu, charger la mule pour rien, tu vois? OK. Pour moi, c'est vraiment une aide, quand, quand tu en as besoin justement et que la complication arrive. Mmh. Est-ce qu'on pourrait dire que quand tu commences un nouveau projet, dans ton sac à dos, tu as ces repères-là, c'est la Mmh. transparence, l'intention, qu'est-ce qui est important Mmh. pour moi? C'est des outils que tu emmènes dans ton sac à dos Carrément. et que tu vas en entreprise pour te c'est ton point de départ. C'est-à-dire quand tu Mmh. arrives, tu poses tes outils, comme ça et ça te simplifie est-ce que tu me dis si c'est ça ou pas? Ça simplifie ton job, ta mission. Ouais, C'est ça? carrément Ouais? et ça simplifie aussi la relation. Il y a quelque chose d'assez génial là-dedans, c'est que, moi je travaille dans une, petite société de conseil, heu, qui est vraiment géniale, qui s'appelle, Akoba. Mmh. Une super équipe et donc dans le conseil, on aime souvent, partager des solutions, heu, révolutionnaires, potentiellement qui sont pas faites par les voisins et si on amène nos solutions, alors, vous clients allez tirer plein de bénéfices. C'est comme ça que fonctionne le secteur. Mais moi je crois beaucoup qu'en fait les choses les plus précieuses que j'ai et qui apportent de la valeur dans mes missions auprès des clients, bah, c'est des choses qui sont en fait, gratuites, heu et qui, en fait, chacun de nous peut tendre vers ça. Et ça Mmh. fait partie, justement de cette intention, de cette transparence, ce côté vrai de pas dissimuler les choses, tu vois? Ça c'est donc tout ce bagage-là, quand je l'amène, ça m'aide énormément et pourtant c'est je il y a tous mes secrets sur une, feuille A5, quoi. OK. Ça veut dire que c'est pas caché. Ah non, Ce n'est clairement pas pas. caché. C'est clairement dit et vu et dit. Ouais. OK et justement, il y avait une question que moi je voulais vraiment te poser. C'était, Mmh, par rapport aux travaux de Lagaranderie Antoine, et au niveau de la gestion mentale. J'aimerais savoir quand je te dis le mot simplicité, mmh quelle est l'image ou le son? Qu'est-ce qui se passe dans ta boîte noire? C'est-à-dire dans ton cerveau, dans mmh. ton esprit, quand je te dis simplicité, toi, est-ce que tu vois le mot? Est-ce que tu l'entends? Est-ce qu'il y a une image qui est associée? Qu'est-ce que c'est pour toi? Moi, je peux te commencer, si tu veux, comme Ouais. ça te laisse le temps de regarder. Moi, quand on me dit simplicité, c'est très simple. Je vois le mot en grandes lettres simplicité écrit visuellement dans ma tête. Pas plus OK, compliqué. Voilà, très, très simple. Et toi? OK. Je fais l'exercice, Ouais. oh, c'est je vois un peu une sorte de grand espace blanc, avec, une sorte d'objet, j'arrive pas à déterminer la forme en fait, c'est assez flou dans la vision que j'ai, mais une forme, que je saurais pas décrire, qui est pas il y a pas de Il y a pas de il y a pas contour, de choses qui débordent, tu vois? C'est une forme OK. assez, ouais, voilà. Du coup, toi, tu Ça vois au une milieu, image. Quand je te ouais, je dis vois une image, ouais. simplicité, toi, c'est une image que Ouais, c'est une image, que ouais. que tu rattaches au mot. Mmh. OK. Très bien, OK. Hem et j'avais, par rapport à ce que tu as dit, les outils que tu as façonnés, enfin, que tu as dans ta boîte à outils aujourd'hui, comment tu es arrivé à les prendre, à les récupérer? Est-ce que tu les as créés? Mmh. Sur quoi tu t'es reposé pour pouvoir te dire: «Ça, c'est des bons outils pour moi»? Comment tu es arrivé à ça? Et qui ont facilité, simplifié ta vie professionnelle Mmh. aujourd'hui? C'est pas facile pour moi de répondre à cette question, parce que je pense qu'il y a des diverses sources et ça continue de se nourrir aussi. Mmh. Mmh. Quel a été le point de départ alors? Mis à part l'échec avec, l'échec, c'est-à-dire le jeu d'échecs, où c'est Mmh. là que tu as confronté avec le complexité et tu as fait l'inverse avec, simplicité. Mais par rapport aux outils, quel a été le point de départ? Heu,
Il y a des personnes que j'ai rencontrées, donc on va dire début de ma vie professionnelle, donc il y a 4-5 ans, donc quand j'ai commencé justement à avoir cette activité d'accompagnant d'équipe. Hem, où j'ai remarqué en fait que quand je me renseignais, parce que j'ai toujours aimé lire, que ce soit des livres, des articles de blog et cetera. Je me renseignais, il y avait quelque chose qui foisonnait autour d'outils, de techniques, de théories poussées et cetera qui, me séduisait et à la fois, ce qui m'inspirait, il y avait quelque chose de moins rationnel, mais de plus tu sais, une forme de ouais, d'inspiration, venait Mmh. de personnes qui avaient des discours beaucoup moins élaborés, mais beaucoup plus, je reprends cette idée de tranchant, tu vois? Ça allait, c'était clair, c'était limpide, heu, encore une fois sans fioritures, et ça m'a beaucoup plu Mmh. et je me suis dit: «Ah ouais, ça me parle» parce que quand j'entends ça, c'est abordable et donc quand, je travaille avec des personnes qui, bah, en fait, ont toujours leur boulot à côté. Moi, mon cœur de métier, c'est de travailler sur la collaboration, sur la clarté, sur une forme de performance. Mais les personnes qui, travaillent avec moi ou plutôt les personnes avec qui je travaille, en fait, ça va dans les 2 sens, et bien, elles ont un cœur de métier qui n'est pas celui-là. Et Attends, donc je suis pas sûr de comprendre là. Ça veut OK, dire tu disons, tu peux reprendre? Je suis ouais, pas sûr d'avoir compris. ouais, exemple tout bête, en ce moment, je travaille avec, 2 équipes, qui développent un produit informatique. Donc OK. moi, ma préoccupation, c'est d'amener de la fluidité, de la performance, de la collaboration. Mmh. Et eux, indépendamment, et ben pour un, ça va être, de coder, de la meilleure manière possible. OK. Pour d'autres, ça va être d'exprimer un besoin de la manière la plus claire possible. Et finalement, pour pouvoir, travailler correctement avec eux et amener ces idées de collaboration, de fluidité, de performance, et ben il faut que ce soit vachement simple. Parce que si moi, je peux être, stimulé par ces idées, ces outils, ces théories, Mmh. pour les mettre en pratique, eux, il va falloir quelque chose de simple, qui va droit au but pour qu'ils se saisissent de cette idée, qu'ils la trouvent assez séduisante pour accepter de mettre de l'énergie là-dedans. Et donc ça, voilà, Mmh. ça m'a énormément parlé, donc par des rencontres. Ensuite, il y a des lectures. J'ai eu des lectures autour du minimalisme, des bouquins d'ailleurs que j'ai pas trouvé bien écrits du tout, mais qui ont amené cette idée de moins, parfois ça peut être mieux. Donc OK. dans les bouquins, c'était souvent assez extrême, c'était, moins c'est mieux. Et moi, Mmh. j'aime apporter de la nuance là-dedans et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'idée de simplicité me parle plus que celle de minimalisme. Pour moi, il faut pas forcément faire moins, mais faut faire clair, il faut faire juste, tu vois? Donc des lectures qui ont pas mal contribué à ça. Hem Et puis après, je pense que maintenant, je suis arrivé à un point aussi où je m'auto-renforce là-dedans. Comme ça me plaît, si je vois de la simplicité quelque part, bah, j'ai envie de la cultiver. Si dans une, activité, dans un art, dans quelque chose, et je décèle cette idée de simplicité, ça va renforcer mon intérêt et donc maintenant je pense qu'il y a une bonne partie de la manière dont je chemine où je m'auto-nourris, et presque m'auto-conditionne là-dedans aussi, je pense. Oh, le mot il est fort, autoconditionne, c'est marrant parce que je me suis dit, Heu, à quel point quand je t'entends, à quel point le mot c'est ce concept de simplicité, il est important pour toi. C'est-à-dire, Mmh. c'est incroyable, et justement dans ton entourage, est-ce que qu'est-ce que les gens comment ils te voient par rapport à ce est-ce qu'ils sentent cette notion de simplicité en te côtoyant ou est-ce que c'est tellement fluide, c'est-à-dire, tu es comme tu es et on sait même pas que pour toi, le concept de simplicité est important à ce point? Tu Mmh. vois ce que je veux dire? Ce qui est marrant, c'est que j'en parle, très peu, voire pas, tu vois? Récemment, avant notre échange, comme je publie un petit peu sur LinkedIn, j'ai communiqué un peu à ce sujet, mais c'est quelque chose qui me voilà, je communique assez peu. Je parle assez peu du fait que c'est, important pour moi comme on le fait ici et pourtant c'est quelque chose qui ressort pas mal à des personnes avec qui j'ai pu travailler, voire d'amis, quand on me caractérise, il y a cette idée de simplicité. Alors il y a aussi un terme qui va avec, heu, qui est authenticité, moi qui me parle un peu moins.
mais qui lie en fait, il lie les 2 idées. Donc ouais, ça j'ai l'impression qu'il y a une partie de moi, visiblement, certaines choses que je fais, que je dis qui, amènent à cette idée-là, mais j'en parle assez peu. Mmh. OK. Eh bien, nous arrivons, presque à la fin de ouais, à la fin de ce 1er podcast. Heu, on a dit des choses vraiment très même si le thème, c'était la simplicité, je pense ce qui découle derrière, on se rend bien compte que même si c'est simple, c'est pas facile à maîtriser. Mmh. Et c'est ce que je retiens, hein, c'est vrai que, si on reprend les exemples que tu as cités dans tes activités comme, les arts martiaux ou la calligraphie par exemple et après aussi le domaine relationnel, ce que je vois moi ça me dit, ça demande un effort Mmh et il y et a une j'aimerais ajouter question quelque ouais. chose là-dessus, c'est que j'ai la croyance forte qu'aujourd'hui, on va vers une tendance où, heu, on a beaucoup d'informations, tu vois? Mmh. L'accès à l'information, il est fou avec, les réseaux sociaux, la comparaison, l'image, tout ça. Mmh. Enfin, il y a énormément de choses qui tend à compliquer, à nous abonder de choses, qui fait que pour moi, plus le temps avance, plus ça a de la valeur d'aller chercher ça et donc voilà, je pense que cette idée, pour moi, elle prend aussi de plus en plus de place au fur et à mesure que je prends conscience de cette complexité et de cette complication on va dire, du monde qui nous entoure, quoi. En tout cas, de la Mmh. manière dont on nous la projette. D'accord, OK. Beh, justement, j'aimerais te demander, hem, qu'est-ce que tu voudrais que si pour les personnes qui vont réécouter ou vont entendre ces mots, qu'est-ce que tu voudrais qu'ils gardent de de tout ce que tu as dit? Qu'est-ce qui est vraiment important? Heu, comme ta question, elle est vraiment puissante, qu'est-ce qui est vraiment importante à retenir sur le thème de la simplicité pour Théo? Mmh. Heu, la première chose, c'est la simplicité, c'est relatif. Ce qui peut être, simple pour un n'est pas forcément simple pour l'autre. La deuxième chose, c'est que simple, c'est pas facile, ou pas nécessairement facile. Mmh. Hem et la 3e chose, c'est que, non, il y en aura 4 en fait. La troisième chose, c'est que, hem, aller vers la simplicité, ça se sent. Pour revenir au début ce qu'on disait, c'est on sent quand c'est simple et la dernière chose, c'est, heu, vous allez pas être aidé par, par votre, entourage, votre environnement, les réseaux sociaux, les médias, tout ça. OK. Heu et donc ouais, pour aller vers la simplicité, faut du courage. Voilà. Comment tu le dis, on sent un parcours derrière, hein. On sent qu'il y a il y a eu beaucoup d'expériences qui t'ont amené aujourd'hui à dire ces mots et j'ai vu aussi que tu as une ouverture sur l'apprentissage, c'est-à-dire que Mmh. tu te dis même t que tu vas évoluer encore Ah mais sur c'est cette sûr, je suis au tout thématique. début du chemin, carrément, Ah ouais. oui, carrément, toi tu dis qu'au début. Ouais. OK. Et du coup, tu as déjà question avant que tu nous partages, quelque chose que tu as choisi pour terminer. Quelle est la prochaine étape sur ce chemin de simplicité, Théo? Mmh. Waouh, je voudrais rebondir sur, quelque chose qu'on a dit tout à l'heure. Vas-y. Heu, au même titre que, pour, devenir bon dans le Shōdo, c'est la calligraphie japonaise ou pour devenir bon dans les arts martiaux, il faut répéter les mêmes gestes en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Heu, bah, pour moi, la prochaine étape, c'est de continuer de répéter ce que je fais, d'inspecter ce que ça donne et puis d'itérer dessus. OK. OK, du coup, tu vas, reproduire ce que tu sais déjà faire et analyser pour, est-ce qu'il y aura une intention, un objectif quand tu vas analyser? Quel serait Ouais, pour moi, l'intention, c'est d'être, encore plus, encore plus efficace, on va dire, et le fait que quand je communique, ce soit compris,
que quand je prends des décisions, ce soit fluide pour moi. Et aussi joyeux parce qu'aujourd'hui, c'est la simplicité, ça m'amène de la joie. Et donc l'intention, c'est aussi que, bah, ça continue de m'en apporter. J'ai très peur des formes d'extrême, on va dire, et donc ouais, que ça continue à apporter de la joie, c'est un bon cap et une bonne intention pour moi, dans ce chemin-là. OK. Merci Théo et je te laisse clore ce podcast avec un partage. Mmh. Ouais, j'aimerais bien partager une citation qu'on attribue, à Léonard de Vinci. Je ne sais pas du tout si c'est le cas et je crois qu'on appelle, aphorisme quand on attribue, mais que c'est pas une citation telle quelle. Je crois que c'est Hem, apocryphe. apocryphe, pardon. Ouais, Heu, apocryphe. Ouais, c'est ça. apocryphe, voilà, Ouais, c'est donc apocryphe. pour être, précautionneux, on va dire que c'est un apocryphe qui est, «La simplicité, c'est la sophistication ultime». Mmh. La simplicité, c'est la sophistication ultime et c'est, dit pour, Léonardo de c'est attribué en tout cas à Léonardo de Vinci, c'est ça? Ouais, c'est ça. OK et bien sûr ce Théo, je te remercie et je te souhaite une très bonne soirée. À bientôt pour peut-être un nouveau podcast et voir comment ça a évolué cette thématique dans quelques années. Merci beaucoup, Frédéric, pour l'invitation et pour cette conversation. Merci Bonne Théo. soirée. Bonne soirée.